Voilà, merci de nous rejoindre sur Gabon 24 pour la suite de cette édition spéciale qui a donc été conçue pour décrypter le discours à la nation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, discours prononcé donc au cours du 10e anniversaire de la disparition de feu le président Omar Bongo Ondimba. Et pour discuter donc de la suite de ce qui a constitué l'essentiel de ce qu'ils auront retenu de cette adresse à la nation, Madame Denise Mekam, elle est ministre d'État en charge de la santé, de la protection sociale et de la solidarité nationale. Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir. Madame le ministre d'État. À côté d'elle, il y a le ministre Iwangu, Jean de Dieu Iwangu, qui est ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur. Deux ministres d'État sur mon plateau, monsieur. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci beaucoup d'être avec nous. La première question que l'on se pose, c'est vous avez suivi le discours comme nous, vous avez vu le chef de l'État qui, malgré le côté un peu malade, encore les quelques forces qu'il doit encore puiser au-dedans de lui pour être parfaitement en forme, s'est livré un nouvel exercice, celui de s'adresser à ses compatriotes, mais un message ferme, un message empreint d'émotion où il appelle à la responsabilité de la classe dirigeante. Je me tourne vers vous, Madame Mekam. Quelle lecture faites-vous de cette adresse à la nation du chef de l'État? Merci. Je dois dire que le discours que nous avons suivi ce soir est un discours d'un chef d'État qui rappelle que le pays est dirigé, qui rappelle qu'il est aux commandes du pays. Et ce discours, justement, dans son discours, tout en rendant hommage à ses dévanciers, tout en rendant hommage au feu président Omar Bongo Ondimba, a voulu faire, dans ce discours, il a rappelé tous les constats qu'il fait sur le fonctionnement de l'État. Et donc, c'est un discours qui, aujourd'hui, nous rappelle à plus de responsabilité. Responsabilité de tout le monde, de tous les Gabonais. C'est un discours qui fait des constats durs, des constats sans complaisance, de ce qui n'a pas marché, beaucoup plus de ce qui n'a pas marché, parce qu'on l'a entendu. Donc, pour nous, c'est non seulement un hommage, mais également un discours qui vient annoncer pas une nouvelle vision, mais qui vient réaffirmer sa vision du Gabon, sa vision du développement du pays. Et donc, c'est ce que je retiens avec, en filigrane, l'annonce non seulement des réformes, mais de l'obligation de rendre compte. Et ça, c'est très important. Et c'est très important. Moukani Iwangu, Jean de Dieu Moukani Iwangu, vous qui êtes ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur, avant d'arriver à votre poste ministériel, quel est le sentiment après cette adresse à la nation du chef de l'État? Indéniablement, d'abord, l'humilité. L'humilité de l'homme qui parle avec émotion, qui revient sur l'épreuve de la maladie, mais ensuite, le chef qui rentre dans le statut du commandeur en disant « il y a un avenir. Il y a un avenir à prendre en charge avec de nouvelles exigences, notamment en termes d'orientation, notamment en termes de performance. » Je crois que là, nous avons une feuille de route réaffirmée, comme vient de le faire remarquer ma collègue, et de cette exigence de qualité, de performance, il y a bien sûr l'ambition pour le pays, un pays qui doit se développer, bien sûr avec le bénéfice d'inventaire qu'il a eu le courage de dresser, cette fois-ci en appelant désormais vers de nouveaux créneaux. D'accord. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et je le cite, je prendrai ici un seul exemple, les hôpitaux de dernière génération que nous avons construits pour permettre à la population de notre pays d'avoir accès à des soins de santé de qualité dans le respect de la dignité. Qu'en est-il aujourd'hui de leur maintenance? Je vous pose la question, Madame le ministre en charge de la Santé. Qu'en est-il de ces hôpitaux de dernière génération construits avec l'argent du contribuable qui souffrent de mille maux? Oui, c'est vrai qu'on peut dire, le président l'a dit, je crois que nous ne sommes pas ici pour reprendre les constats qu'il a faits. Les constats sont là, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la question. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la question? C'est tout simplement rappeler qu'effectivement, qu'il y a un malaise. Si un chef parle, c'est bien qu'il y ait un malaise. On ne peut pas ne pas le reconnaître, c'est dire que le chef d'État n'a pas eu raison de dire ce qu'il a dit. Non, mais il y a véritablement un malaise. La question, c'est
Est-ce que l'on doit toujours attendre que le chef de famille dise ça ne va pas pour constater que ça ne va pas? Vous, au niveau du ministère, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça ne fonctionne pas, qu'il y a un problème? Si vous suivez, je sais que vous suivez très bien l'actualité, il vous souvient qu'il y a encore 2 semaines, le ministre de la Santé que je suis a eu une rencontre avec les responsables des structures sanitaires au CHU, au Centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Et au cours de cette réunion, le message a été clair, il faut qu'on arrête de faire ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les structures ne fonctionnent pas comme cela se devrait. La gouvernance n'est pas celle qui doit être de mise. Le patient n'est pas totalement au cœur des préoccupations. Et le financement à côté pose quelques soucis. Et nous avons posé le problème clairement, et je pense que la presse a très bien relayé ce discours. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons ce constat, le Premier ministre nous a interpellés, nous-mêmes nous avons fait ce constat, parce que nous savons que le chef regarde, et le chef vient nous rappeler effectivement qu'il y a un malaise. Nous ne pouvons pas le nier. D'accord, mais on vous a vu, par exemple, fermer quelques établissements sanitaires. Il a fallu attendre quoi pour qu'on en arrive justement à ça? On a vu récemment un cas isolé, certes, d'une personne qui allait assassiner une autre personne dans la structure sanitaire la plus importante de la capitale gabonaise. Là encore, il fallait attendre que le chef de l'État dise ça ne va pas pour que l'on réagisse. Non, madame, je crois que vous prenez l'affaire du mauvais bout. Prenons-la du bon bout. Je la prends du bout que je trouve raisonnable. Allez-y. Il y a eu un incident, d'ailleurs je ne vais pas le commenter ici parce qu'il y a eu une information a été ouverte et dès lors que le ministère public s'est saisi du dossier, je m'interdis tout commentaire. Nous pouvons déplorer ce qu'il y a eu, mais si vous avez, je dis très bien, quand vous avez suivi, le responsable de cette structure sanitaire a mis en place des mesures de sécurité. D'accord. Renforcer la sécurité. Mais ce que nous attendons aujourd'hui de tous les Gabonais, de tous les usagers de ces services publics, c'est qu'ils se conforment. Parce que, vous savez, c'est la critique, il y a eu ce problème, mais nous devons reconnaître aussi que nous avons des pratiques qui, quelquefois, mettent à mal certaines décisions. Nous, c'est qui? Nous, le Gabonais, la population, le citoyen. D'accord, donc le citoyen doit changer sa façon de faire. Vous avez évoqué un fait. Le fait sécuritaire. Et je vous rappelle qu'en ce moment, le directeur de la structure en question a mis en place des mesures pour renforcer la sécurité. Donc, ce que nous demandons et ce que nous voulons, nous souhaitons, c'est que la population, que les usagers de ces services publics comprennent la pertinence de telle décision qui a été prise, la pertinence de la limitation, par exemple, des horaires de visite, que la pertinence, par exemple, d'un port de badge, la pertinence pour le malade, ou mais alors pour sa ça, famille il faut le leur expliquer. La répétition est pédagogique. Je ne pense pas que c'est en un jour qu'on pourra changer, mais on reviendra sur cette question. Non, c'est juste pour vous rappeler, qu'il y a des choses qui sont faites. Le fait que vous dénoncez, que nous avons vécu difficilement et que nous déplorons, n'est pas resté sans décision. Mais au-delà de ce fait isolé, parlons des infrastructures. Au-delà de ce fait isolé, justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, que cela n'enlève pas le fait que nous pouvons déplorer le fonctionnement de ces structures sanitaires, ce fonctionnement qui va aussi bien des financements que de la formation, que des métiers. Il vous faut plus de financement pour garder en l'état ces infrastructures qui vous ont été confiées? Non, je ne veux pas que vous travestissiez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le Gabon connaît ces situations économiques qui ne sont pas propres au pays. Il y a un budget alloué à votre ministère. Il y a beaucoup de choses. Il y a la GNAM-GS qui finance, mais je ne veux pas dire, je dis à côté, il y a des pratiques, il y a des comportements déviants que nous pouvons observer partout. Alors, je pense que ce n'est pas propre à la santé. Et je pense aujourd'hui, les exemples que le président a pris ne signifient pas que ça se limite là. C'est un constat général. D'accord. Et justement, il a dit les exemples sont multiples. Partout, c'est la même gabégie, la même négligence, le manque de civisme et de promotion du vivre ensemble. Monsieur le ministre, une lecture de cette phrase avant que d'arriver dans ce qui constituera le socle de nos échanges, donc le ministère dont vous avez la charge. En ce qui nous concerne, je pense qu'avec l'éducation nationale, bien sûr, la formation professionnelle par ailleurs, nous faisons partie des départements sectoriels qui socialisent l'individu, donc qui travaillent dans le sens de l'unité nationale, mais également pour la promotion du vivre ensemble.
de ce point de vue, l'école, c'est l'espace dans lequel on vient se socialiser, on vient travailler pour consolider la nation. D'accord. Mais Ali Bongo Ondimba dit encore ceci. Il tire donc les conséquences de la situation actuelle, le secteur de la formation dont vous avez la charge. Vous avez été témoin de cette sortie massive des élèves à la suite des réformes annoncées. Concrètement, au niveau de votre ministère, tout ce que le chef de l'État a dit aujourd'hui, comment vous comptez le mettre en musique? Comment est-ce que vous pouvez passer de l'abstrait au concret? Lorsqu'on est dans l'enseignement supérieur, on est au quotidien confronté au concret. Et donc, tout à l'heure, je vais vous faire la démonstration que, avant que le chef ne prenne l'initiative de s'adresser aux Gabonais aujourd'hui, avec les constats que vous relevez fort pertinemment, nous avons, au sein de l'enseignement supérieur, engagé un travail de diagnostic, un travail de cartographie. À ce jour, nous avons 3 bassins académiques, nous avons une population de 55 000 étudiants, et nous avons 12 000 places, soit un engorgement de près de 43 000 étudiants. Voilà le constat que nous avons eu à faire, sans qu'on ait eu besoin qu'il y ait une remontrance pour nous rappeler à l'ordre. En conséquence, 2 solutions. La première, il faut renforcer l'existant. À ce titre, nous avons 5 amphithéâtres d'une capacité de 1 500 places à construire 3 à l'UOB, 1 à l'USS, au 22 donc, et 1 à l'USTM. Par ailleurs, et sur le deuxième instrument, le deuxième levier, nous devons créer et ouvrir de nouveaux bassins académiques. Et à ce titre-là, c'est à Port-Gentil, c'est à Oyem et c'est à Mouila. Là-dessus, et là je voudrais faire un lien, établir un lien avec le chef de l'État Omar Bongo, dont nous avons commémoré aujourd'hui le 10e anniversaire de son départ. Il a été rappelé à Dieu il y a 10 ans. Avant qu'il ne parte, en 2007 exactement, il a pris 3 ordonnances qui portent référence 12, 13 et 14, qui créent les universités d'Oyem, de Port-Gentil et de Mouila. Autrement dit, et c'est le côté intéressant de l'affaire, pour lequel je voudrais lui rendre humblement hommage. Et cet hommage, donc, je le tire de Doris Lucier, un écrivain canadien qui dit que lorsqu'un être humain s'en va, ce n'est pas un mortel qui finit, mais c'est un immortel qui commence. D'accord. L'action du chef de l'État survit à son existence. Vous voyez, en 2007, il a pris 3 ordonnances pour créer de nouvelles universités. 10 ans après, nous sommes simplement en train d'envisager de les créer. D'accord, et c'est dommage. Et là, il vous dit, attention, la transformation doit s'intensifier à tous les niveaux pour donner véritablement corps à l'égalité des chances et créer de nouvelles opportunités. Monsieur le ministre, l'université Omar Bongo, ce sont des grèves à répétition. Dieu merci, depuis quelques années, depuis quelques mois, l'on n'assiste pas à des grèves, mais il y a toujours les mêmes problèmes d'insécurité au sein de l'université. Il y a toujours le même problème de bourse qui n'arrive pas à temps. Il y a toujours le même problème du nombre d'étudiants dans les amphithéâtres. Aujourd'hui, concrètement, le chef de l'État dit « ça suffit, il faut remettre les compteurs à plat et aller vers une nouvelle façon de penser ». Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire si jamais vous étiez reconduit dans ce prochain gouvernement annoncé? Sans être totalement faux, votre constat n'est pas totalement vrai. Qu'est-ce qui se passe exactement? L'université, ça n'est pas que la grève. Oui, il y a la grève. C'est d'ailleurs, elle est dans la loi au demeurant la grève. Autrement dit, c'est un exercice qui est tout à fait admissible dans la société moderne. Ce qu'il y a effectivement, parce qu'il ne faut pas cacher également la vérité, ce qu'il y a, c'est qu'un environnement conçu pour accueillir 12 000 places, qui en accueille 50 000, il se crée de manière naturelle une sorte de, j'allais dire de... D'accord, c'est compris. Voilà. Mais on fait quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Le nouveau bassin? Et je vous reprends à ce titre-là. Face au phénomène d'engorgement, qui est phénoménal, nous devons renforcer l'existant. À l'UEB, 3 nouveaux amphis. À l'USS, Université des sciences de la santé, un nouvel amphi. Et à Franceville, un nouvel amphi. D'accord. Par ailleurs, parce qu'il faut vous donner les ratios pour que vous
réaliser à quel point, effectivement, nous devons aller dans le même sens. À ce jour, nous avons 1441 enseignants dans le supérieur, D'accord. soit un ratio d'un enseignant pour 2600 étudiants. Ce qui n'est pas normal. Ce ratio indique clairement qu'il faut Qu'il y a aller problème. plus avant et créer de nouveaux bassins académiques. Et ils ont pour nom Libreville, que dis-je, Mouila, Port-Gentil et OIM. Par ailleurs, vous voyez bien Rapidement, que- et là on va fermer parce qu'il faut revenir sur le discours du chef de tout l'État. à fait. Par ailleurs, je pense que Akanda, qui est une nouvelle agglomération, mérite son université. D'accord. On y travaille. Voilà. Et Dans ce sens-là, D'accord. nous allons explorer effectivement de nouveaux financements par les partenariats publics-privés. privé. On l'a compris. On revient sur la lutte contre la corruption, hein, qui a été également évoquée par le chef de l'État dans son adresse à la nation. La lecture que vous faites de cela, la lutte contre la corruption. Ali Bongo dit il ne veut plus de corrompus et de corrupteurs. Mais la lecture, c'est déjà que la corruption, elle existe. Et s'il y a des corrompus, c'est qu'à côté, il y a des corrupteurs. D'accord. En fait, c'est un exercice auquel nous devons tous nous livrer. Le chef de l'État fait un constat, il y a la corruption, mais il n'a pas dit qu'il y a trop de corrompus. Non, c'est Il pas a ce dit qu'il qu'il y a la corruption. Ça veut dire il parle de corruption. Voilà. Quand il y a corruption, c'est qu'il y a forcément un Donc, ça veut corrupteur dire- et un corrompu. Et dans son discours, il parle de valeurs, de retour aux fondamentaux, de la solidarité. Ça veut dire tout simplement que ça devient un problème de responsabilité commune. Que chacun de nous fasse l'effort de ne pas corrompre et que celui qui est supposé être corrompu n'accepte pas ces petits cadeaux. Donc, en fait, la corruption, elle est là, mais la corruption est un frein pour le développement. C'est un frein pour l'évolution, pour l'expansion de Est-ce notre qu'au économie. niveau du ministère dont vous avez la charge, par exemple, vous avez des moyens pour lutter contre la corruption? Mais les moyens pour lutter contre la corruption, on peut les avoir. Non, On est-ce peut les qu'au avoir. sein du ministère dont vous avez la charge, je Nous- parle de la santé, Ça dépend. Parce que lutter contre la corruption, comment... on parle de détournement de médicaments dans les hôpitaux, on parle Justement, de ci, de ça. je reviens sur la réunion que j'ai tenue il n'y a pas longtemps avec le personnel. D'accord. Le détournement de médicaments existe. Nous ne pouvons pas le nier. Le détournement du matériel Existe. existe. Personne ne peut le nier, là Personne aussi. ne peut le nier. Mais encore. Mais encore, et encore, il y en a. Il y a plein de D'accord. choses que je peux Comment dire. on lutte contre ça? Alors, mais comment on lutte? Mais lutter, c'est déjà que chacun, comment on appelle ça, fasse appel à ses valeurs. Qu'on sache que le Gabon, le patient doit être privilégié. Qu'on sache que les hôpitaux, qu'on mette le patient au cœur du système sanitaire. Parce que quand on saura, quand on prendra conscience qu'on est venu à la santé, pas par revers de fortune, mais par vocation. Quand on saura que le patient doit être pris en charge correctement, Et qu'il eh doit bien, être au cœur de tout. et qu'il doit être au cœur de tout, je crois qu'à partir de ce moment, on fera l'effort de ne pas détourner le médicament. Vous savez, c'est difficile à gérer, hein. Il faut avouer. On ne va pas mettre un policier derrière chaque Encore qu'ils médecin. ont suffisamment à faire avec l'insécurité qui... Oui, encore que ce que nous demandons aussi, c'est que le Gabonais n'a pas la culture de la plainte. Parce que ce que nous déplorons quelquefois, c'est que les faits se passent, mais ça ne remonte pas à la tutelle. D'accord. Je vais vous prendre un petit fait. Il n'y a pas eu très longtemps, nous avons été saisis par un citoyen qui avait été grugé dans un service de santé, mais nous avons convoqué ce personnel de santé et nous l'avons suspendu. C'est dire que lorsque les plaintes vous parviennent, vous prenez des décisions. Mais si rien ne vous parvient, parce que les informations que nous avons, c'est la presse, c'est la rue. Alors là, mais madame, comment on agit? là quand même, on va essayer de critiquer un tout petit peu, pas critiquer objectivement, parce que lorsque généralement les gens se plaignent des services de santé, ils se plaignent à d'autres personnels de santé et les plaintes n'aboutissent pas. Donc je pense que c'est le ras-le-bol de ces populations qui fait qu'aujourd'hui, l'on n'assiste plus à des plaintes. On va dire, il y a la célébrissime phrase gabonaise qui dit « on va encore faire comment ?» Non, Ça a été un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que systématiquement, il y a des sanctions? Non, lorsque les faits sont portés à notre connaissance, Et il qu'ils y a sont graves, des sanctions. qui s'avèrent graves. Il y a des sanctions. Très bien. Je vais vous dire, dans le cas que j'ai cité tout à l'heure, il y a eu des sanctions. D'accord. Et je vais vous dire également que le ministère de la Santé est en partenariat avec certains services comme la police, D'accord. comme la DGR, Très justement, pour
pour essayer d'accompagner Nous- l'action. Nous avons eu tout dernièrement un problème sur les antirétroviraux. Nous avons saisi la DGR qui, en ce moment, est en train de mener son enquête. C'est dire que lorsque les plaintes nous remontent, Vous travaillez. nous travaillons La dessus. classe politique a été interpellée par le chef de l'État aujourd'hui. La classe politique, Moukani Iwangu, je rappelle que vous sortez de l'opposition. Hein. Vous arrivez de l'opposition, vous faites partie de cette opposition responsable. La classe politique, dans son ensemble, loin d'assumer son rôle de prise en charge de l'intérêt général, s'est fourvoyée. Ce sont les termes du chef de l'État. Votre lecture. Moi, je pense que lorsqu'on dérive sur le terrain politique, qui est pluraliste, et moi je m'en félicite, chaque parti politique dispose d'une offre politique. Je crois qu'il faut à la fois susciter ce type de débat pour qu'on puisse voir derrière chaque parti politique ce qu'elle peut proposer pour la nation, d'une part, et d'autre part, moi je me félicite du principe de l'ouverture, c'est un aspect de la dimension de l'homme qu'on ne met pas souvent en avant. Par le fait de l'ouverture, je justifie et je légitime ma présence dans ce gouvernement. On doit s'en féliciter et c'est au chef de l'État d'évaluer cette expérience-là pour voir. Ali Bongo pense qu'il n'y a pas suffisamment d'éthique au sein de la classe politique gabonaise. Êtes-vous d'avis? Je respecte son point de vue et je pense que ce Quel est le vôtre? Souvent, on aime bien regarder d'abord à sa propre chapelle. Je ne dis pas que c'est l'idéal, mais nous essayons, autant que faire se peut, de formuler des hypothèses pour pouvoir effectivement participer au débat. Ailleurs, l'opposition participe au débat démocratique. L'opposition gabonaise est inexistante. La preuve, l'Assemblée nationale est monocolore. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps pour vous, qui êtes de l'opposition dite responsable, de proposer aussi, oui, vous faites partie du gouvernement, mais concrètement, au sein de l'opposition, quelle est la plus-value que vous apportez au débat démocratique au Gabon? L'opposition étant plurielle, nous n'avons pas un projet commun. Nous avons des projets. En ce qui concerne l'Union et Solidarité, nous sommes un parti républicain et nous avons une foi profonde dans la République. Et de ce point de vue, tout à l'heure, je faisais référence à l'ouverture. Je pense que le fait que le chef de l'État nous ait associés à l'ouverture est une sorte de reconnaissance, dont je lui sais gré, de notre capacité à pouvoir effectivement apporter notre modeste contribution à la construction du pays. D'accord. Merci beaucoup. Nous arrivons malheureusement au terme de notre échange. Je vais vous demander, Ali Bongo parle de la lutte contre la corruption, de la promotion de la probité, de l'intégrité. Il annonce un nouveau gouvernement. Aujourd'hui, si vous ne faisiez plus partie de la nouvelle équipe, partirez-vous avec la satisfaction d'avoir accompli ce pourquoi vous aviez été placé à ce poste? Mais je partirai surtout avec la satisfaction d'avoir bénéficié de la confiance du chef de l'État pendant toutes ces années. Est-ce que vous avez servi les Gabonais comme il attendait? Alors, ça, je crois que ce constat ne m'appartient pas. Ce constat appartient à ceux qui nous placent. Ce constat appartient aux Gabonais. Le Gabonais dira si, pendant mon passage là, j'ai pu poser une pierre à la construction du système de santé. Et je crois que le dire moi-même, ce serait un peu prétentieux. D'accord. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire. Si je n'en fais plus partie, je partirai avec cette satisfaction-là que le chef de l'État a placé la confiance en moi. Denise Mekam, ministre d'État en charge de la santé, de la protection sociale et de la solidarité nationale. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vais permettre à Monsieur Jean de Dieu Moukani Iwangu, ministre d'État lui également, mais en charge cette fois de l'enseignement supérieur, de conclure. S'il vous était donné de juger l'action, la vôtre, ou peut-être de la qualifier, quel serait ce qualificatif? Et surtout, aujourd'hui, partirez-vous? Si jamais vous partez ou si vous restez, auriez-vous la satisfaction d'avoir accompli quelque chose de nouveau ou d'avoir apporté quelque chose, une plus-value? Le constat que je fais, effectivement, tel que le relève Madame le ministre d'État, est un constat plutôt simple. Il appartient au chef de l'État et au Premier ministre de pouvoir évaluer notre modeste contribution. Il y a une vie avant le gouvernement, il y aura une vie après le gouvernement, naturellement, mais en tout état de cause, quelle que soit la position dans laquelle nous nous retrouverons, nous continuerons à travailler pour la République, pour un peu plus d'humanisme
et un peu plus de solidarité. Accélérer la réforme de l'éducation afin de favoriser une meilleure insertion professionnelle, diversifier les modèles économiques pour favoriser la création d'emplois toujours plus nombreux et de qualité, une absolue priorité. Car le chômage, l'oisiveté, l'absence de perspective d'avenir est un fléau, une gangrène, un poison qui mine toute société. Vous venez à l'instant de suivre les ministres d'État en charge de la santé et de l'enseignement supérieur qui ont dit toute leur reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en leur personne et qui se disent prêts à travailler quoi qu'il arrive puisque l'on annonce un prochain gouvernement. Voilà qui est dit. Merci à vous d'être passé sur le plateau de Gabon 24. On espère vous retrouver très prochainement. Merci à vous, monsieur le ministre également. Je vous retrouve juste derrière.